Et donc, j'espère que tu vas pas assister à cette merde des batailles, parce que moi, je vais t'égorger. Tu vas pas être mon ami. قتلتني بالضحك يا أخي. لا فرونشي Donc ça finit en égorgement en fait. C'est sur le sol français ou sur en terre d'Israël? Oui, mais arrête les égorgements des gens en Palestine, hein, arrêtez de coloniser. Moi j'ai égorgé personne et je ne veux égorger personne. Comme ce truc est enregistré, il faut كنا نenregistré واحد الميكروب. dis pas que tu vas égorger, reprends-toi, c'est enregistré. Le jour où ça va basculer, nous connaissons vos adresses, nous connaissons vos lieux de villégiature, nous connaissons vos bases arrières, nous connaissons tous vos enfants, tous vos femmes, tous vos maîtresses, etc. Et c'est ça la guerre. Vous avez déclaré la guerre à l'humanité et il y a des dissidents en face de vous. Et la guerre, il n'y a pas de baratin, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de morale. D'accord? Face à nous, vous allez payer le prix du sang. D'accord? C'est comme ça. C'est vous qui assumez ce projet. Nous, on assume notre combat de vérité et de justice et on va l'appliquer. C'est clair. Donc, ton baratin, tu vas le raconter à des ignorants, pas à des élites algériennes. السليخ تاع نهار العيد تاكلوا الشوا. Ce que je comprends pas, c'est qu'autant d'énergie ne soit pas attribuée au peuple algérien pour que économiquement, socialement et même internationalement le peuple se relève. Vous êtes d'abord t'occuper de l'économie israélienne qui est un château de cartes. Mais moi je ne suis pas. Je suis français. Qui utilise l'esclavage des falachas, qui utilise l'esclavage des Palestiniens, parce que vous êtes tous des dentistes, des chirurgiens esthétiques et des philosophes, etc., etc., que les Juifs n'ont jamais travaillé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les vôtres. Donc, si tu veux étudier les Bovitz et tous les penseurs de ton peuple, va les étudier. Mais ici, tu n'es pas avec des gamins. Tu n'es pas avec des gamins. L'Algérie, elle a des réserves, elle a de l'argent, elle a 25 milliards de rentrées de l'agriculture. Tu es très loin, mon ami. On va faire la route de la soie, on va vous avaler. D'accord? Et nous sommes en guerre contre vous. En Afrique et partout. C'est comme ça, vous assumez. Vous avez, vous voulez diriger le monde, eh ben vous assumez, c'est tout. Parce que vous n'avez pas de sentiments. Vous tuez tout le monde. Vous tuez les femmes, les enfants, partout. Vous rentrez, vous avez inondé le monde de votre fausse monnaie, de votre technique bancaire. Donc vous n'allez pas nous la faire à nous. Nous, on est les pirates de l'Afrique du Nord, d'accord? On n'est pas les Marocains, on n'est pas vos esclaves, et on n'est pas vos vassals, d'accord? Et pour nous, vous n'êtes pas le peuple élu, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de peuple élu, d'accord? Aujourd'hui. Donc Dieu, vous avez un problème avec Dieu. Et le jour où Allah sonnera le glas, vous allez voir qu'on va tous vous tuer. Mais on va pas tuer les femmes et les enfants. On va tous vous tuer. نزيدو نكملوا ولا كمل اسمع بالاذن ديالك خويا لا فرونشي بالاذن ديالك راني نسينا راني نقرا باش نخدم كيفاش هاد لا فيديو حبيت نخدمها ونحطوها في بلاصه اللي النساء غير يسمعوها كاع على بالي بيك تحبوا تسمعوا خليكم تسمعوا حبيتوا تقصروا كيما حبيتوا يسمع شويه حب يضحك يا خلي هاي À reprendre tes propos là. Je veux bien que tu sois engagé, mais enfin c'est même pour toi que je le dis. Ces trucs-là, c'est enregistré. C'est pas moi qui enregistre, c'est automatiquement enregistré. Mais Dieu m'en faut qu'ils enregistrent. Nous sommes des dissidents, ça fait des années. Depuis l'explosion de la bulle Internet, tu fais peur à qui, petit garçon? Tu fais peur à quoi? Mais il y a un moment, il faudra que tu comprennes que je ne partage rien de ce que tu dis. Tu es qui, toi? Tu es le procureur général de Twitter ou je suis quelqu'un qui pense juste à ce qui pourrait potentiellement se passer. Non, tu es sioniste et tu appliques ton baratin, point. Mais il y a un moment, il va falloir que tu arrives à passer au-delà et arrêter de mettre dans la tête des gens des trucs qui les ont pas. Moi, je suis français. S'il y a une guerre, attends, je vais te dire. Tu es pas cher, tu n'as pas de tradition française, tu connais pas la France. Bien sûr que je connais la France. Oui, assimilé, c'est comme ça? Bien sûr. Il est né quand, Clovis?
C'est 1214 ton histoire des francs, là. Quand tu dis oui, les francs, je vais juste te donner une histoire. Tu n'as pas donné la date, tu vois. Tu juste Mais quelle date? Il était quand, Louis XVI? Allez. Arrête. Voilà. C'est beaucoup trop Moi, petit pour nous. je te dis juste la franchise. Quand tu parles des francs, Tu n'as pas à me dire. Tu n'as pas à me dire. Fais-toi service. Tu vas sur, est-ce que c'est, tu veux pas discuter? Il n'y a plus de baratin. C'est clair. Mais quelle guerre? Qui a déclaré la guerre à qui? Mais non, mais vous avez, mais si vous avez déclaré la guerre à l'humanité, c'est vous qui avez déclaré la guerre à l'humanité. Bien sûr. Le code noir qui a été écrit par la le code noir. Non, c'est la première chose. Non, tu es un menteur. Là, c'est pas les avec qui on débat, tu es un menteur. Moi, je dis pas que tu es un menteur. Les plus grands armateurs de bateaux de négriers, c'est des juifs. Celui qui tient les outre-mer, la Martinique, c'est Ayotte, c'est des juifs qui sont installés depuis le 18e siècle, qui tiennent toute l'économie des îles. Donc tu parles ça avec n'importe quand ça fait aussi longtemps. Quand ça fait aussi longtemps, c'est plus ils sont intégrés, ces gens-là. Il y a un moment, il faudra que tu t'en rendes compte. Moi, je veux bien que tu aies ce message, cette rancœur, cette divinité catholique, bien sûr. Et il maîtrise totalement il y a une culture catholique qui s'impose à tous. C'est toujours la même histoire, le temporel, le spirituel. Moi, je veux bien, hein, mais à un moment donné, il va falloir comprendre que la France, c'est comme l'Europe, c'est un continent de culture chrétienne. Ça a apporté la civilisation, que ce soit notre religion ou pas. Le catholicisme a apporté la civilisation. Pourquoi vouloir que ces gens soient déracinés de leur culture? Tu parles des Palestiniens, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Arrêtons, du coq à l'âne. Parle-nous de ailleurs. Tu présumes que tout ce qui est qui pratiquait l'esclavage dans les îles et qui tient aujourd'hui. Arrête, la France. C'est trop éduqué. Bon, tu veux parler de l'Empire perse? Non, des 10 millions de Noirs qui ont été castrés sans anesthésie à l'époque. Hein. 10 millions de Noirs. On en parle de la Perse. Arrête, c'est l'histoire du monde. Est-ce que tu connais les armateurs de bateaux de négriers? De quelle famille ils viennent et de quelle descendance? Franchement, il y a un moment, il va falloir faire société. L'histoire, elle a 3000 ans. On va toujours chercher dans le passé, on ne fera jamais. Je vais te donner une histoire. S'il te plaît, je vais te donner une histoire. D'accord? Ça s'est passé il y a 2 semaines. Monsieur Omar Ismaël, d'accord? C'est mon ops manager, donc c'est le mec qui s'occupe des opérations pour moi. Sa femme m'a appelé le matin à 6 heures. Tu sais pourquoi 6 heures? Parce qu'ici, il se lève à 5 heures pour la prière, d'accord? Il s'est levé, il avait des symptômes du Covid, il le savait pas. Il y a eu un manque d'oxygène sur son comptoir de cuisine. Il s'est évanoui, il a eu le coin de la table qui lui est rentré dans les côtes, d'accord? Hôpital, machin, tout le monde s'est mis en 4. On a fait en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions, etc. Écoute-moi, il n'y a pas un seul moment j'ai pensé il est musulman, il n'est pas musulman. Il n'y a qu'en France qu'on a l'islam politique. Je te jure, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu au Qatar, j'ai travaillé en Chine, en Russie. Je ne comprends pas. Laisse-moi finir, après je te laisse la parole. En France, tu te blagues pas ici, écoute. Toi, tu dis que le racisme en France, etc., etc. Qui tient ça? Qui a créé ce golem? Qui a créé ce kéros? Tu vois? Qui a créé SOS Racisme? C'est quoi la LICRA? C'est la défense du racisme. Il n'y a que des juifs dedans. Il n'y a pas un noir, il n'y a pas un arabe. C'est marrant quand même. Les associations qui luttent contre le racisme, il n'y a que des juifs dedans. Et aujourd'hui, on nous a sorti une israélo-sénégalaise, s'il te plaît, sacré truc, qui nous explique quelle est la représentante de SOS Racisme et des quartiers. Tu vois? Et donc, tu es grand, tu as 38 ans, les Algériens, ils sont pas formatables comme ça. Hein. Tu vas pas nous formater comme ça sur un space. Parce qu'on connaît l'historique, tout simplement. Il faut pas mentir.
parce que je sais que vous êtes des experts de la manipulation et que vous êtes un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, mais pas avec les Algériens. Les Algériens, c'est autre chose. D'accord? Donc, nous connaissons votre projet, nous savons où il va. Donc, que toi, tu fasses partie de ce projet ou pas, ou que tu es un juif sur les bords, ce qu'appelle Gilad Atzmon, des juifs sur le bord. Je sais pas si tu connais Gilad Atzmon, qui est un juif, qui est un génie de la musique, qui est un instrumentaliste. Et donc, je crois que tu dois le connaître. Et donc, va parler avec Shlomo Sand, va parler avec ces gens-là qui représentent l'élite juive, parce que il y a des élites juifs, personne ne le nie. Il y a des bons juifs mauvais, d'accord, parce qu'ils sont tous sionistes. Juifs, de familles de déportés ou je ne sais pas quoi, qui devient pratiquement un maurassien à la télévision. Tu trouves ça bizarre ou pas, toi? Elisabeth Lévy, qui est juif, et qui a un discours d'extrême droite racialiste, des néofascistes, des anciens skinheads. Tu trouves ça normal? Alors que les juifs ont été persécutés par ces gens-là? Comment ils sont devenus comme ça des amis, des bons amis qui défendent la France et les valeurs de la France et le nationalisme français et la culture française qu'ils ont détruit totalement? Tu peux nous répondre à ces questions? La franchise peut pas répondre quand quelqu'un présume de ma culpabilité avant même que j'ouvre la bouche. Moi, je veux bien que tu crois ce que tu veux. T'es un adulte, t'es cultivé. Le problème, c'est que le savoir, c'est une arme et c'est selon comment tu l'aiguises que tu sais comment tu vas couper. Apparemment, tu veux couper d'une certaine façon. Comme t'as dit, c'est pas sur un space que je vais échanger. Il y a un moment donné, il faut que tu arrives à comprendre que ce sont tout le temps les juifs du quotidien qui payent pour deux connards, BHL, Attali, je redis leur nom. Quand ces gens-là disent d'un mec comme Eric Zemmour qu'il est antisémite, je sens la carotte. Je sens la carotte. Voilà. Les juifs orthodoxes sérieux, qui sont des antisionistes carabinés qui vivent à New York, ils sont protégés par les musulmans, par la nation of Islam et par les vrais catholiques. Tu vois? Et personne ne les agresse. Personne ne les touche. Parce qu'ils sont dans la vraie religion. Ils sont dans le mur. Ils ont compris. Mais les autres, c'est normal. Vous êtes des dommages collatéraux depuis des dizaines d'années. Vous avez été expulsés du royaume de France 4 fois. Le roi Saint-Louis a mis la rouelle aux Juifs. Il les a mis dans des fillettes. Et aujourd'hui, les Juifs défendent les valeurs de la France. Alors qu'il a fait l'autodafé, qu'il a brûlé les Talmuds à Notre-Dame, qui a brûlé avec un mégot de cigarette. Et Jack Lang a fait un selfie pour nous expliquer que c'était joli. Une église qui brûle comme ça, 777 ans après l'autodafé. Donc, tu seras une victime, hélas. D'accord? Alors, il faut prendre position. Si tu prends position pour la vérité, pour la justice, tu seras protégé quand ça va basculer. Parce que tu es un être qui a dit, qui est contre ce génocide programmé des Palestiniens et de toute cette nouvelle ordre mondiale et du gouvernement mondial qui finalement sera à Jérusalem. Pourquoi il sera pas aux États-Unis? Pourquoi il sera pas en Afrique? Pourquoi il sera pas à Rome? Pourquoi il sera à Jérusalem? C'est quoi cette histoire? Donc, il faut que tu assumes. Et donc, si tu es contre ça, dis-le. Et les résistants ne te toucheront pas, ni physiquement, ni rien du tout. Les Juifs qui ont été sauvés par une immense majorité de Français, ils les cachaient dans les caves, et les policiers français qui faisaient semblant de frapper à la mauvaise porte pour ne pas déporter les Juifs, parce que ça, on l'oublie, on le dit pas. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur vie à traiter les Français de nazis, de collaborationnistes, de machin, alors que c'est faux. Il y a une minorité qui était antisémite, carabiné, c'est l'extrême droite historique, je vais pas te refaire l'histoire, mais et tu dois assumer clairement. Ça part dans tous les sens, honnêtement, la franchise. Je sais pas quoi te répondre. Moi, je sais que je tiens mes positions. S'il y a quoi que ce soit. Non, ça part pas dans tous les sens. Dis que t'as pas le niveau. Ça fait rien. Tu n'as pas le niveau, t'as pas le niveau.
en boxe. Tu vois? Donc, pour arriver au sommet, comme Tyson, il y a des étapes. Donc, quand tu rentres dans un ring de boxe et que tu es face à des instructeurs, bah, t'es KO. Donc, tu nous sors ton truc de ça va dans tous les sens, c'est simple, à la louche, etc., etc. Nous, on n'avale pas ce genre de conneries. Écoute, je vais te répondre. Prends une cuillère de ton propre remède, à savoir, avant de vouloir régler le problème d'autres peuples, pourquoi tu règles pas le problème du peuple algérien? Une jeunesse sacrifiée qui n'a aucun avenir à part l'émigration, c'est-à-dire quitter la force vitale d'un pays. C'est pas l'or, c'est pas le pétrole. Quand tu regardes l'Afrique, puisque moi je suis en Afrique. Qui t'a dit ça déjà? D'où tu tiens ces informations? Qui t'a dit que les Algériens fuient? Ça, c'est la propagande de BHL, ça. Ça, c'est le réseau sioniste qui organise cette immigration de masse pour appliquer le projet Kalergie en Europe et créer la race négro-asiatique et détruire toutes les cultures, les blancs, les noirs, les africains, les machins. Et bon, je sais que t'as pas le niveau pour ça, mais ne t'occupe pas de l'Algérie. Ne t'occupe pas de l'Algérie. D'accord? L'Algérie, c'est Mais non, les mais parce qu'il y a, c'est pas ton problème. Attends, Va t'occuper des Israéliens, va défendre les falachas qu'on oblige à faire des injections pour ne pas avoir d'enfants. Va t'occuper des murs et des checkpoints. Va dénoncer le jeu. T'as dénoncé Plan Durci, toi? Est-ce que t'as vu, toi, des bombardements au phosphore blanc? C'est des armes interdites. Pourquoi le monde n'est pas rentré et les États-Unis ne sont pas rentrés pour arrêter ça? Tu parles de l'Iran maintenant? Tu parles de l'Iran ou tu parles de quoi? Non, c'est pas l'Iran. Plan Durci, c'est pas l'Iran. Plan Durci, ils ont bombardé. Le phosphore blanc, c'est pas l'Iran? Avec du phosphore blanc. Non, c'est les sionistes. C'est Tsahal qui a bombardé Plan Durci 1 et 2 avec du phosphore blanc et des bombes à haute altitude, basse altitude, et ils ont détruit Gaza. Donc, est-ce que tu peux nous répondre pourquoi ils utilisent des armes interdites alors qu'ils n'ont pas le droit? Ils n'ont même pas le droit d'avoir la technique nucléaire qu'ils ont volée à la France avec l'infiltration et la collaboration des services secrets français et de l'armée française. Et c'est le MD620. Et Dassault, c'est un juif. Donc écoute-moi bien, petit. Si tu veux parler sérieusement, parle sérieusement. On est dans une guerre. Et la guerre, ne fais pas ta victime, ne viens pas pleurer. Soit tu es avec eux, soit tu es avec les humanistes, avec les gens sérieux qui dénoncent tout ça. Tu n'es pas obligé d'être musulman pour être un humaniste, mais sois sérieux. Donc ici, tu peux pas nous baratiner. Je baratine pas, j'essaie juste d'apporter des choses, mais à chaque fois que je parle, ça devient... Je veux juste te dire une chose, je vais le répéter. Tu me rappelles les écologistes qui veulent faire qui veulent régler les problèmes climatiques du monde entier, sauf que chez eux, ils n'arrivent pas à faire des choses simples. Moi, je dis, oui, commençons par balayer devant notre porte. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Il y a un moment donné, quand on veut régler les problèmes du monde... Écoute-moi bien. Tu viens de nous sortir un truc, les écologistes, machin, tu veux nous pondre un concept comme ça. Moi, je m'en fous des écologistes et je suis pas un écologiste. L'écologie, c'est Dieu qui... Tout le monde est un peu écologiste et c'est Dieu qui règle tout ça. Donc, ne saute pas comme ça du coca là, les écologistes, vous êtes comme des écologistes. Tu veux juste pas suivre mon raisonnement, c'est pas grave. Si, mais non, c'est le raisonnement, j'ai pas dit que ton raisonnement, c'est de défendre les élites juives et la communauté juive. J'en suis pas arrivé là. J'en suis pas arrivé là. C'est légitime. Tu es juif, tu défends ta communauté. Je n'ai pas dit ça. Tu me forces des mots dans la bouche. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'essaie juste d'expliquer tranquillement, avant de vouloir régler les problèmes climatiques du monde entier, pourquoi on n'essaierait pas d'avoir sa maison en ordre? Ma maison, c'est la France. Ta maison, c'est l'Algérie. On sait même pas. La franchise, s'il te plaît, je peux terminer. Pourquoi tu t'intéresses pas à sauver l'économie mondiale, par exemple, et les banques? Mais parce que l'économie française m'intéresse d'abord. Tu sais très bien que c'est un piège, ça. Les ennemis de l'extérieur voudraient que tu t'attaques à ta... Tu sais ce qu'il a. Attends, laisse-moi terminer. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes ce que je dis. Tu as raison.
Mais la réalité, c'est faut pas s'attaquer aux autres, faut juste se mettre en ordre. Moi, je veux que la Banque de France, elle reprenne ses responsabilités. La BCE, ça dégage. Tu vois, ça c'est concret, c'est la maison. On s'en fout des autres. Parce qu'au plus tu vas t'occuper de la paix dans le monde, de ci, de ça. Mais le temps que tu partes, il y a ta femme et ta fille derrière, dans la maison. Qui va les protéger? Qui va s'occuper d'eux? Qui va, tu vois, la maison. Là, tu viens de dire une vérité. Qui veut défendre la paix sur le monde? Mais personne, la paix, regarde. Est-ce que l'Empire perse avait besoin? T'as pas répondu. Qui c'est qui prône la paix pour le monde et qui c'est qui prône tout ça? C'est pas Ne mets pas de Bernard religion. Ne mets pas de religion là-dedans. C'est pas Glucksmann, c'est pas l'Empire. À chaque Et tu fois sais- qu'il va et tu défendre sais- la démocratie, les minorités, les droits des La femmes, Franchise, etc. tu as raison. Est-ce que tu sais combien de space avec 10 personnes dans la même communauté, on est là, on se dit la même chose. Mais comment on fait pour penser comme eux? D'où est-ce que ces gens sortent? Qu'est-ce qu'ils font qui pensent comme ça? Alors, moi, je veux bien, moi, ce qui me choque le plus, je vais te le dire vraiment, c'est que tu oses dire, nous sommes en guerre. Le problème, c'est qu'il y a personne qui a déclaré la guerre à l'autre. C'est des personnes dans la vie de tous les jours, des sites qui sont en guerre contre d'autres. La bienséance, je pense que même que je connais pas le Coran, mais je pense qu'il y a des principes, le respect de l'ennemi. Il faut au moins lui dire qu'il est en guerre, tu vois. Écoute l'Ashkénaze, écoute-moi bien. Mais je t'appelle pas le musulman, arrête un peu, Mais oui, sois respectueux. moi, je suis fier de mon islamité. Hein. Mais moi, je ne me réduis pas à ma religion. Je suis plus que ça. Comme toi, tu es plus que ça. Je te vois plus que ça. Moi, j'ai pas envie de voir un musulman. Je m'en fous de ça. Écoute-moi bien. Tu sais, tu connais la BCE, tu sais, tu as dit des choses sérieuses là. La banque, etc., etc. Mais La maison en ordre. Est-ce que tu as déjà entendu les Algériens ou l'armée algérienne prôner la paix dans le monde et intervenir dans des pays? Mais ils sont trop Non. occupés à sacrifier des générations pour s'en mettre plein les poches. Tu sais que l'Algérie, c'est un des pays les plus riches. Là, tu nous accuses, tu accuses l'armée algérienne. L'armée, les généraux, oui. Oui, quand je vois une génération sacrifiée, je suis désolé, mais après qu'on me prouve le contraire. Vous connaissez mieux si vous êtes algérien. Voilà. Ce baratin ne marche pas avec nous. Bon, Mais c'est pas un baratin, c'est ce que je pense. Instruis-moi. L'armée algérienne, c'est une armée populaire et c'est pas une armée d'Ashkénazes milliardaires. D'accord? C'est une armée populaire. Elle vient du peuple. Et donc, c'est notre problème et c'est nos généraux et c'est notre pays. Donc, ça, c'est entre nous. Donc, toi, tu m'envoies régler mes problèmes. Non. Va régler, toi, déjà d'abord les problèmes de ta communauté et des généraux de ta communauté, hein, et des généraux qui parlent au nom de la communauté juive. D'accord? Et je vais pas te dire qui a déterré le cadavre de monsieur Germont à Carpentras. Il ne me laisse pas aller loin. Parce que là, je vais te dire des choses qui vont te peut-être, toi comme juif, tu vas pas comprendre. Donc, je vais te dire, l'Algérie, c'est pas ton problème. L'armée, c'est pas ton problème. Les généraux, c'est pas ton problème. Qu'ils volent ou qu'ils volent pas, c'est pas ton problème. C'est pas ton argent. Ça ne t'appartient pas. D'accord? Donc, va défendre, va avec la gauche israélienne, face à Tsahal, et porte tes couilles, et va là-bas. Va là-bas et va dénoncer Bernard-Henri Lévy, va dénoncer tout ce réseau sioniste ultra, racialiste, impérialiste et profondément vulgaire. Commence déjà par combattre les tiens, hein, commence par ta propre maison avant de chercher l'armée algérienne ou les généraux algériens. D'accord? Bravo. Bravo. Après, ça s'appelle la réciprocité des concepts. J'aime beaucoup. Effectivement, l'Algérie, ça ne me concerne pas. Les généraux, ça ne me concerne pas. Le peuple algérien, ça ne me concerne pas. Et donc, logiquement, hein, honnêtement, intellectuellement, Israël ne te concerne pas. Le peuple de France ne te concerne pas. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui nous concerne au final? Faire le bien de nos familles, des personnes qui sont autour de nous. Et ça passe par quoi? Quel est mon pays? Quels sont les intérêts de ce pays? Quels sont les intérêts du peuple de France ou du humaniste? Non, je joue la logique intellectuelle. Et quiconque a écouté ça, s'il n'y a pas de réciprocité
dans les mécanismes de pensée, alors on est dans le mensonge. Et moi, j'avance à visage découvert. Je n'ai aucun intérêt, voilà, à faire je suis pas là pour me faire mousser ou voilà. Et à un moment donné, quand j'entends des histoires genre nous sommes en guerre, non, personne n'a déclaré. Tu as déclaré la guerre. Mais la bienséance, l'honnêteté voudrait que les parties en présence le sachent. Une mère de famille française, mais qu'est-ce qu'elle sait de la guerre, de quoi? Ah bon, je suis en guerre contre les musulmans maintenant. Elle a je sais pas combien payé, etc. S'il y a des connards comme BHL, etc. Et il y en a de part et d'autre, il y en a de partout. C'est comme ça quand tu regardes Joe Biden aux États-Unis. C'est un débile mental, le mec. Je suis sûr que lui, il a eu Creutzfeldt Jacob depuis la naissance. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va invectiver des peuples par rapport à leurs représentants. On sait très bien comment ces mécanismes marchent. C'est l'argent qui gère tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas donné leur âme au diable pour faire tout et son contraire. Moi, je dis juste, vive la France, vive les Français, vive la culture française, et c'est tout. C'est tout. Et si des gens ne s'inscrivent pas là-dedans, j'aimerais qu'ils me disent quelle est leur maison, à quoi elle ressemble, et qu'est-ce qui leur permet de dire, ah, mais ta maison est sale, ou ta maison, elle est injuste, ou, mais montre-moi ta maison. Montre-moi, présente-moi, que je comprenne, que je puisse comparer, que je dise, tu as raison, oui, tes standards sont meilleurs que les miens, faisons, voilà. Je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'amalgame. Quand on parle d'Israël, c'est pas forcément, pas tout le monde n'est dans le projet. Il y a une sensibilité, oui. C'est un peuple qui n'a pas eu de pays, qui a été effectivement, comme quelqu'un l'a dit, éjecté tous les 500 ans, tous les 1000 ans. Donc forcément, à un moment donné, on a une fibre, on est attaché. Mais il y a un moment donné, vouloir parler des Palestiniens comme ça, alors même qu'il y a des problèmes dans son propre pays, je veux dire, c'est un problème israélien quelque part, ou palestinien, peu importe comment on voit. Mais vouloir venir importer ça en France pour ensuite parler de... Non, c'est trop compliqué. C'est de la diversion intellectuelle. Ça ne mène nulle part. Et au final, tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps, puisqu'en fait, c'est insoluble. C'est insoluble. La seule réalité, c'est de parler des choses concrètes. Reconquête. Voilà. Sentimental, la moraline, le hawa, etc. Écoute, c'est quoi le wara? C'est quoi le wara? C'est le frère et Qu'est-ce donc c'est chaud? C'est le monde des bisounours. D'accord? Ah, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il a dit par logique, puisque toi... La réciprocité, oui. Voilà, d'accord. Puisque moi je défends l'Algérie, je dois pas me défendre. Non, non, tu as défendu la Palestine, pardonne. D'accord. Tu as dit, la Palestine, c'est pas ton, non, tu as dit, l'Algérie, c'est pas ton problème. Non, c'est pas ton problème. J'ai dit par la même réflexion. Pourquoi? Israël, c'est pas ton problème. L'Algérie, c'est pas ton problème. C'est comme ça. Pourquoi c'est notre problème? Parce que c'est les Algériens. Quand tu dis nous, c'est qui l'Algérien? D'accord. Parlez, oui. Oui, je t'écoute. Donc on était à l'avant-garde, pour détruire l'ordre des Templiers et les chasser de là-bas, d'accord? Nous avons des morts en dessous, et le mur des lamentations où tu vas pleurer, c'est les Algériens qui l'ont construit, et nous avons les papiers. Le temple de Salomon? Tu sais pas cette information? Après le problème, c'est qu'il y a les devis, tu connais déjà cette information. T'as gardé les devis, t'as quoi, le cadastre? C'est quoi le cadastre? Parce que là, c'est chaud quand même. T'inquiète pas, les cadastres, il y a tout là. Des trucs, attends, je vais m'asseoir, je vais laisser la monter, je vais m'asseoir là. Le mur des lamentations, vous allez pleurer et mettre des papiers, c'est un mur algérien. C'est pas des papiers, déjà tu dénigres, c'est des prières. Tu dénigres pas. T'as cru c'était SNCF? Des prières, faire des prières dans un mur avec beaucoup de papier, je sais pas quel dieu il y a dans des pierres, mais bon. Et la Mecque et le cube, on en parle, c'est la même, c'est la croyance, faut respecter, c'est le cube à la Mecque. La croyance. Tourner dans le sens inverse. Au Dieu d'Abraham, de Moïse, c'est ça, le truc. Isaac et Jacob, allez. Isaac et Jacob, et nous le reconnaissons tous. Donc, et vous reconnaissez même Jésus. Bien sûr. Et c'est
il est plus cité que Mohamed dans le Coran d'ailleurs. Absolument, absolument. Parce que c'est lui qui va Donc revenir pourquoi vous parce que c'est lui qui va revenir à la fin pour vous. Oui, il va faire le dernier opus. Et après, pourquoi ne pas autoriser un peu plus de tolérance envers Oui, mais la tolérance. Ils n'ont que Jésus et la Trinité. Vous avez tellement de super-héros. Écoute-moi. C'est pas les Oui. ou le monde qui a décidé du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, de toute cette mascarade, de toute cette vulgarité et de toute cette démoralisation et de la destruction des cultures. Hein. C'est le projet nationaliste sioniste qui s'appelle le Grand Israël. C'est dans le drapeau du Nil à l'Euphrate. Donc tout est clair. Donc c'est pas une question de bisounours. Donc ils vont déclarer la guerre au monde. Donc le monde est en guerre contre les sionistes. C'est aussi ça. La franchise, s'il te plaît. Je veux bien rentrer dans tout ça. Je te donne juste une chose, tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que tu penses pas que cette idéologie donc résistante, puisque c'est comme ça que tu te positionnes, et je vais pas contester ça, résistante, elle ne serait pas plus bénéfique si, de ton point de vue, puisque il faut toujours savoir d'où on parle. Tu parles et je veux pas non plus catégoriser, mais en gros, c'est de quelqu'un né en Algérie, ou en tout cas de culture algérienne et de religion musulmane. Est-ce que ça n'aurait pas plus d'impact si l'Algérie était un pays structuré? Parce que même la France n'est pas structurée. Si tu regardes aujourd'hui, c'est... Attends. Qui t'a dit déjà que l'Algérie n'était pas structurée? Qu'est-ce que c'est des histoires? T'es algérien, toi? Tu connais l'historique algérien, l'histoire algérienne? Quand tu dis qu'ils sont pas structurés, si par exemple, moi je vous dis que vous êtes tous des dégénérés et des pédophiles et que vous validez la pédophilie dans le Talmud, si je vous mets tout comme ça dans ce petit bain, ça t'arrange? C'est pas ton problème, l'Algérie, la structure algérienne. Là, on est en guerre. D'accord? Et en guerre, ça veut tout dire. En guerre, surtout, la guerre culturelle, la guerre intellectuelle, la guerre directe, etc. et indirecte, tout simplement. Ces gens-là qui se prétendent d'un peuple ségoula, peut-être que tu comprends ce mot. Tu comprends ce mot? Tu peux lever la main si tu comprends ce mot. C'est quoi un peuple ségoula? Non, mais j'ai du mal à... Je ne sais pas ce qu'est un peuple ségoula, mais j'ai du mal à... Juif ou pas? Je suis ashkénaze, juif, oui. Qu'est-ce que... D'accord. Et tu connais pas ségoula? Ségoula, ça veut dire, l'étymologie de ségoula, ça veut dire un peuple... ségoula? Un peuple au nord qui est destiné à diriger les nations dans l'ombre. C'est comme ça. Ah, c'est Amségoula, alors. Ok. C'est le peuple ségoula. C'est-à-dire, ils disent que nous sommes le peuple ségoula, c'est-à-dire une avant-garde intellectuelle pour diriger les nations dans l'ombre. C'est pour ça que quand vous dites qu'il y a un lobby juif, vous traitez de complotiste, alors qu'il existe. Tu vois? Non, attends, je vais juste te corriger, pardonne-moi, pas te corriger, préciser. On a un adjectif ségoulo, d'accord, c'est des vertus bénéfiques, d'accord. Donc c'est plus dans ce sens nous qu'on utilise. Et d'ailleurs c'est ségoula, c'est pas ségola, c'est pour ça que je comprenais pas, je croyais que tu parlais d'autre chose. Donc on n'est pas après c'est une interprétation. T'as compris. Avant tu connaissais pas. Mais non. Oh, écoute, c'est difficile le débat. Ça fait rien. On s'amuse aussi. Je te taquine. Non, tu t'amuses avec moi. Tu t'amuses avec moi, c'est différent. Parce que vous vous amusez avec les musulmans et avec les Algériens. Mais c'est qui vous? Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai pas le temps de ça. Oui. C'est fou. Et moi, je suis chef d'entreprise. Et moi, je suis maçon. Mais tu es chef d'entreprise aussi. Comment tu fais pour avoir le temps? Tu m'as dit, tu es algérien de culture. Non, je suis un Algérien, né en Algérie, et je suis totalement algérien, et je suis algérien, voilà. Je n'ai aucune autre nationalité, et je n'ai aucun autre papier. Et le seul peuple. Et donc ton ennemi c'est qui? La France? Mon ennemi c'est l'empire mondialiste, américano-sioniste, anglo-saxon, et tout le projet qu'il y a derrière. Mais voilà. Combien d'innocents là? Donc combien de personnes qui ne savent même pas qu'il y a une guerre en fait? Combien d'innocents, la moraline, tout ça, ça n'existe pas, mon cher ami. Ça, c'est combien d'innocents, etc. Il y a toujours des dommages collatéraux. Hein. C'est ça la guerre. Hein. Quand on nous a collé la guerre civile en Algérie, et on nous a dit qui tue qui, hein.
Avant c'était Kichuki et aujourd'hui vous voyez Kichuki chez vous, hein? Maintenant vous le savez. Attends, la guerre civile, c'était après l'indépendance ou avant l'indépendance? Non, c'était après l'indépendance. C'était après la déclaration de la naissance de l'État palestinien à Alger. Et Israël. Moi, j'étais forcé de lire là-dessus. Voulait nous bombarder avec des C'est pas avions. Israël. Ah oui, ben. Est-ce que tu es au courant que c'est John Fitzgerald Kennedy qui, en 60 et quelques, avait fait des discours d'émancipation pour le peuple algérien contre la France parce qu'ils savaient qu'il y avait des gisements de pétrole. Oui, mais là, tu as sauté du coq à l'âne. Non, je sais pas, c'est que les armes sont venues. Je te parle de la guerre civile, je t'ai donné l'information. Mais la guerre civile, c'est une inertie, c'est-à-dire que les armes utilisées pendant la guerre civile venaient bien de quelqu'un, de quelque part. Absolument, absolument. Voilà. Et ils venaient de ta communauté de lumière, comme ils sont venus de ta communauté de lumière en Libye, hein, avec Bernard-Henri Lévy qui livrait des bateaux d'armes avec des. Si tu veux un vrai scandale, c'est l'article de Mediapart où on montre pour la Libye, c'est la Syrie. Mais Bernard-Henri Lévy a payé. Plenel est un juif, il était dans le monde, c'est un agent de la CIA et un agent double des services. Non, mais là, attends, pardonne-moi, la franchir. Comme tu veux, mais moi, ça marche pas avec moi, tu vois. Non, mais tu vas voir, ça va te faire bizarre. Tu vas comprendre qu'il y a des juifs de gauche et des juifs de droite et etc. Il y a des gens qui décident. Il y a un lobby gauche juif et je sais qu'entre eux, mais c'est entre eux. Mais non. Et en finalité, quand ils rentrent à la synagogue de la victoire et qu'ils crient tous son cœur, Israël vivra, Israël vaincra, Israël vivra, avec Netanyahou, qui est un criminel de guerre, qui est un assassin, etc., etc. Donc ça veut dire quoi, Israël vaincra, Israël vivra? Explique-nous ce slogan. J'arrive à ressentir ce que disait Tarek Ramadan. C'est pas ce que je dis, j'ai pas une double diction, vous avez une double audition, c'est fou. J'essaie de te donner un exemple concret, tu entends autre chose. Écoute bien ce que je veux dire. Écoute bien. Mediapart a écrit un article qui expliquait comment le Qatar a payé Bernard-Henri Lévy pour que celui-ci aille influencer Sarkozy, peut-être argent, peut-être pas argent, vu ce qui s'est pris en termes de condamnation, certainement, je dirais. Donc tout ça, c'est pour te montrer. Tu veux nous expliquer que c'est les Qataris qui manipulent la communauté juive. C'est ça. Donc c'est les Qataris qui manipulent Bernard-Henri Lévy, qui manipulent le Likoud, qui manipulent l'AIPAC, qui manipulent le CRIF, qui manipulent la dynastie des Rothschild, qui manipulent les Berbères nantais et qui manipulent tous ces gens-là. Donc écoute mon petit, tu es jeune, peut-être que tu comprends pas ce genre de choses. C'est pas le Qatar. Le Qatar, ils donnent de l'argent. C'est leur Mac. Ils viennent, ils prennent de l'argent, etc. Ils les impliquent dans ces tuyaux. Mais ceux qui dirigent, c'est là-haut. C'est pas les Qataris. Donc c'est pas les Qataris qui ont acheté le PSG comme ça. C'est Sarkozy qui a fait ce pacte et qui a pris des millions d'euros au passage. Hein. D'ailleurs, il est au Maroc. Il a un riad avec sa Carla Bruni qui lui chante des chansons douces la nuit. Et donc, je vais t'expliquer, petit. Vous avez déclenché un kéros. Et vous êtes en train de vous plaindre de la réaction des peuples. D'accord? Donc, c'est soit la gouvernance globale, soit la révolte des nations. Et la révolte des nations, elle est en marche. C'est clair? Et donc le baratin de sentimental, etc. Occupez-vous de l'Algérie. Et vous, pourquoi vous vous occupez de tout? D'Afrique, d'Éthiopie, de machin, de l'Iran. Vous êtes qui pour décider qui a le droit d'avoir le nucléaire ou pas, alors que vous êtes en contravention contre toutes les lois internationales, que vous ne devriez pas avoir le nucléaire, que vous l'avez volé à la France? Tu peux nous parler du sérieux un peu? Arrête de nous parler de la morale. Edoui Plenel a écrit. Moi, j'écoute pas Edoui Plenel. Je sais qui est Edoui Plenel. Je sais que c'est un agent double et je sais qu'il était au monde depuis toujours. Et donc, il a créé ce truc. C'est une soupape, hein, pour dénoncer, soi-disant. Et c'est vrai qu'il dénonce l'extrême droite juive. Hein, clairement, il le dit parce qu'il peut pas ne pas le dire, parce que c'est trop visible.
Donc, comme position humaniste de là où il vient, il défend un petit peu la vérité, hein. Mais le projet, il est clair, d'accord. Donc, quand tu déclenches un kéros et que tu veux contrôler le monde, parce que c'est leur projet, c'est-à-dire que dominer la nation, détruire les nations et enchaîner les peuples au trône d'Israël, hein, et le Mashiach. Donc, tu connais tout ça, t'es juif, tu connais tout ça. Donc, arrêtons le baratin. Là, on est en guerre sur tous les projets, hein, sur religieusement, culturellement, comme tu veux, tu vois. Et on va être en guerre réellement, tu vois. Donc, il faut vous préparer, parce que les juifs finissent toujours en charpie, parce que je vais te dire, l'extrême droite qui sont en train de subventionner via leur réseau F de souche, les skinheads, tout ça, le ring, causeur et tout ça, le jour où ça va basculer, leur première cible, ça va être qui à ton avis? Ça va être les juifs. Parce que c'est des antisémites carabinés, historiquement. Et donc ils portent le masque de dire oui, Israël c'est bien, oui, parce qu'ils savent qu'ils dominent tout simplement. Ils savent qu'ils dominent, ils savent que sans eux ils peuvent pas manger, ils peuvent pas travailler, ils vont être pourchassés par la justice, etc. Donc ils pratiquent la taria, hein, la taria de l'extrême droite. C'est-à-dire le jour où ça va basculer, l'histoire est un éternel recommencement. Et la première cible, ça va être vous. Ça va être les juifs sur les bords, c'est-à-dire le petit peuple juif. Le petit peuple juif qui est hétéroclite, hein, et qui sont pas tous dans ce délire de Netanyahou, mais ça on le sait, tout le monde le sait. Moi je défendais la gauche israélienne, ce que dit la gauche israélienne, BFM TV ne le dit pas. Si tu le dis à BFM TV, tu es traité d'antisémite, alors que c'est des juifs qui défendent les Palestiniens et qui portent ce combat en Israël, en plein milieu de l'entité. Et c'est des juifs, parce que, tout simplement, quand Leibovitz a dit qu'il y a des judéo-nazis, des juifs nazis, Leibovitz, c'est pas n'importe qui, hein. Le mec, il boit pas du Ricard à 8 heures du matin. Donc, il sait de quoi il parle. D'accord? Et donc, c'est un problème entre vous. Réglez-le. Désactivez ces gens-là, je sais pas. Mais, si ces gens-là restent en train de parler à la place de la communauté juive et appliquer tout ça, ben t'imagines bien que le jour où ça va basculer, vous êtes les premières cibles, parce que tout le monde va se retourner contre vous, comme toujours dans l'histoire. Et donc moi, c'est un conseil d'un bon musulman, je vous conseille de vous prémunir de tout ça. Parce que le jour où ça va basculer, vous allez trouver que les justes parmi les justes. C'est-à-dire les gens qui vont cacher les familles, etc., pour que vous soyez pas, que vous partiez pas en viande hachée, tout simplement. Mais la première cible sera la communauté juive. Et tiens-le de moi, hein, et dis-le à tes parents, peut-être que tes parents le savent, mais vous allez être la première des cibles de ces néo-fascistes et de ces néo-nazis déguisés en pro-sionistes, etc., alors que c'est pas des pro-sionistes, tu vois. Donc ils sont dans l'infiltration totale, ils savent ce qu'ils font, mais le jour où ça va basculer, et le jour où tu vas voir l'armée secrète française sortir, c'est-à-dire les Français, les Gaulois et les anciens du SDEC qui ont formé une armée de l'ombre, le jour où ils vont sortir, ils vont découper la guillotine et la ramener à la Bastille ou je sais pas où, ils vont commencer à décapiter les gens, et là tu verras les vrais Gaulois. D'accord? Donc c'est un conseil. Ces gens-là, c'est pas vos amis. Ils ne vous aident pas. C'est clair. Je vais faire très vite la franchie. J'aimerais que tu comptes. Après, peut-être que tu l'as déjà entendu, hein, parce que c'est vu comme le monde. La chanson « Ah si j'étais riche », bon, tu sais très bien de quelle famille il s'agit, c'est Ashkenaz d'ailleurs. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est certains ont eu la chance, ou en tout cas le privilège de devenir les rois des Juifs, et au lieu de ça, ils sont devenus les rois des rois. Donc c'est de eux dont tu parles, c'est de ceux qui arrivent à, quoi qu'il arrive, se placer du bon côté du manche, quelle que soit la guerre. Donc, dans ta démarche de guerre, quelque part, tu leur sers déjà de pion. Je leur sers de rien parce que, écoute. Ensuite, attends, la franchise, je t'écoutais, je pense. Écoute-moi bien. Je vais te dire, si les Algériens ont voulu
déclarer la guerre à la communauté juive, il y aurait beaucoup de morts en France. Parce qu'on connaît tous les tuyaux. Où vous habitez, où vous crichez, quelles sont vos écoles, quels sont les restaurants que vous fréquentez, les plages où vous allez, les bases arrières. Donc si on voulait vous tuer, c'est très facile. On va commencer par vous tuer, un par un. Tu vois, c'est ça, nous sommes des spécialistes de la guérilla. Donc la guerre dans les villes, c'est notre spécialité. Et donc si on avait envie de tuer Bernard-Henri Lévy, qui part boire un café chez Karim Achoui, qui est un Algérien, l'avocat du milieu, hein, et dans le bar, je m'assis devant Bernard-Henri Lévy, je l'égorge avec mes mains, hein, tu vois. Et je sors de là et personne ne va m'attraper parce que ce tuyau-là, c'est un tuyau algérien, tout simplement. Tu vois, donc c'est très facile de désactiver Bernard-Henri Lévy, Éric Zemmour, même avec les gardes du corps. Les gardes du corps, c'est joli pour ne pas se faire agresser quand tu vas acheter le cachère ou tu vas acheter tes courses ou etc. pour que tu te fasses pas agresser vulgairement dans la rue. Mais les gardes-corps, face à des fusils d'assaut, ça tient pas la route. Parce que les gardes-corps, ils vont s'échapper ou ils vont mourir. Donc, face aux armes, il n'y a pas de garde du corps qui tient, il n'y a pas d'SPHP qui tient. Tu marches dans ta voiture, je passe en T-Max, je te jette une grenade, tu es mort avec ta famille. C'est ça la guerre, elle est sale. Elle est sale. Mais ce que je suis en train de te dire, si la communauté juive, les vraies élites juives, humanistes, qui sont dans la gauche israélienne, ne reprennent pas le pouvoir, ces gens-là vont vous emmener vers une autre Shoah. C'est clair? Et là, cette Shoah, elle est programmée. Donc voilà, c'est tout ce que je te dis. Écoute, moi, je pense que tu es et j'aimerais ne pas être coupé, s'il te plaît. Je pense que tu es le problème à la solution que tu souhaites apporter. Je vais te donner un exemple très clair. C'est que tu as beau voir les Juifs en entité une et indivisible, ce qui est la base de l'antisémitisme. Il faut savoir que quand tu dis on est en guerre, il y a personne qui le sait à part toi. Et si tu dis on est en guerre, on va vous tuer, le premier réflexe c'est de se dire mais de toute façon, il y a des armements. Est-ce que d'abord tu connais l'antisémitisme? Ça veut dire quoi l'antisémitisme? Est-ce que tu peux nous donner l'étymologie d'antisémitisme? Ça veut dire quoi l'antisémitisme? Quand a été inventé ce mot et par qui? Alors la franchise, je vais terminer mon propos parce qu'à chaque fois je me fais couper. Et ensuite, j'essaierai de donner un élément de réponse, sachant que c'est une question rhétorique de ta part où tu vas encore me faire la lecture et c'est pas grave, c'est intéressant. Et donc, je te disais, il faut que tu arrives à comprendre dans ton logiciel, ou en tout cas dans ton schéma de pensée, que même si on n'est pas sioniste, quand quelqu'un dit ça, quelque part, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a un État, qu'il y a un arbre supérieur, qui peut détruire notre nation en 2 heures. En 2 heures. Oui, mais ça, c'est dans tes rêves, ça, détruire les nations dans 2 heures, etc. Ça, c'est dans ton fantasme. Parce que tu es à des années-lumière de l'armée, de la guerre et de tout ça. Hein. Ça, c'est le baratin des élites juives. Hein. On peut détruire le monde comme si, avec Israël qui avait le nucléaire. Tu vois, ton dôme d'acier, hein, il n'a servi à rien. Donc on peut toucher l'aéroport, on peut toucher Tel Aviv, on peut toucher, hein, mais bon, même si vous avez des bunkers que vous vous enterrez, je te souhaite pas de déclencher cette guerre parce que vous allez perdre. C'est clair. Donc détruire en 2 minutes, en 2 heures, ça raconte à des petits adolescents. C'est intéressant, hein, c'est la guerre martiale sur Sega Mega Drive, mais c'est pas la guerre réelle. Là, vous avez face à vous des nations, vous avez face à vous des armées, et vous avez face à vous l'avant-garde de ces pays. C'est-à-dire que comme vous êtes très intelligent, vous avez votre projet, nous avons le nôtre. D'accord? Ce que je suis en train de te dire, de trucs de 2 heures, de machin, tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi l'antisémitisme, l'étymologie d'antisémitisme, et quand est sorti ce mot, et par qui?
Mais il faut me démuter, hein. C'est un peu le principe, faut me démuter. Je vais terminer, je te réponds sur l'antisémitisme. C'est pas du fantasme, c'est juste dire, c'est un sentiment. Je m'en fous de stratégiquement qui a le plus de quoi. C'est un concours de bits, je m'en contrefous. C'est un sentiment qui rassure de se dire, il y a un match retour, il y aura des contre. Respecte-toi déjà, concours de beat, etc. Il y a des femmes parmi nous. طيب هذا اللي عندهم باك بليز 2 عندهم ماستر ماستر والدبلوم تاع السونترال. Et donc, vous avez un problème avec Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et ses soldats sur terre. C'est tout. Et le jour où ça va basculer, toi, tu vas finir en viande hachée, que ce soit à Dubaï ou là où tu crèches, là où tu finis, on va te manger. D'accord? On va te manger. Et tu pourras jamais faire la reconquête dans les bons lieux. Petit guignol. Tu pourras pas. Parce que là-bas, c'est la loi des armes et là-bas, c'est la loi des hommes. C'est pas la loi des petits bobos comme toi qui gagnent de l'argent à Dubaï avec le réseau sioniste et qui boivent du champagne et qui commandent des gigolos sur Snapchat parce qu'ils sont homosexuels refoulés et qui se marient plus tard à 38 ans. T'es pas marié, t'as pas d'enfant, donc je suppose que tu aimes la bite puisque tu as parlé beaucoup de bite. On va faire de la psychanalyse de bazar, hein, freudienne. C'est un juif aussi de ta communauté, donc il te connaît. Donc voilà, donc tu fais pas le guignol. Quand tu rentres dans l'espace des Algériens, respecte-nous. Hein, tu peux aller formater qui tu veux, va chez les Marocains, va où tu veux, mais ici tu déblatères pas comme tu veux, comme ça. Et va faire la reconquête en Israël, va chasser le Tzahal, va chasser les assassins et les génocidaires de l'entité sioniste, d'accord? Et après, tu feras la reconquête. Toi, déjà, tu peux pas faire la reconquête dans ta salle de bain. C'est-à-dire que tu feras aucune reconquête, toi, déjà. Mais bon, tu crois que tu vas faire la reconquête. Zemmour, c'est un racialiste, c'est un raciste, et tu soutiens un raciste. Et ça, c'est logique, c'est clair, et c'est avéré. Et la théorie du grand remplacement, c'est pas Éric Zemmour. C'est l'extrême droite qui l'a pendu, c'est des Français. D'accord? Et celui qui l'a pendu, c'est un homosexuel qui a un château. Je vais pas te donner son nom. Comme Phil Kinkrot, qui était parrain d'SOS Racisme, et aujourd'hui c'est un nazi. Il veut remettre les frontières et chasser les immigrés. D'accord? Donc on connaît votre peuple, on connaît votre projet, on connaît vos lieux de villégiature, on connaît vos noms, prénoms, etc. Et le jour où ça va basculer, tu vas voir que ça va faire très mal, comme en 40.